Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni mythes, ni rouille pour détruire, ni les cambrioleurs pour forcer les serrures et voler. Car ton cœur sera toujours là où est ton trésor. Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour vous vêtir. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps n'est-il pas plus important que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils ne ramassent pas de récoltes dans des greniers, et votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient, par ses soucis, à prolonger un peu la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous l'affirme que même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs des champs. Alors si Dieu habille ainsi l'herbe qui est dans les champs, aujourd'hui, et qui demain sera jetée au feu, ne vous habillera-t-il pas à plus forte raison vous-même? Comme votre foi en lui est faible. Ne vous inquiétez donc pas en disant « qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, ou qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait bien que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et cherchez à faire sa volonté. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. J'ai lu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 19 à 33, dont vous connaissez bien la fin. Mais vous n'avez pas bien l'habitude qu'on lise tout ça ensemble. En ce moment, on est en train de faire une série de prédications sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu qui répondent déjà des fois par avance, même bien souvent, à des prières que nous sommes en train de faire. On demande à Dieu « donne-moi ta paix » alors que Dieu nous l'a déjà donnée et qu'en fait il suffirait de se l'approprier par la foi. Elle est là à portée de main et il faut l'apprendre, la saisir. On a vu plein de promesses que Dieu nous a faites. Et aujourd'hui, ce verset que vous connaissez bien, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus ». Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce qu'il faut comprendre que si on prie bien, alors Dieu va nous donner à manger, à boire et de quoi nous habiller? Si c'est le cas, j'ai l'impression qu'on prie tous super bien. Et à vrai dire, la plupart des gens que je croise dans la rue aujourd'hui, ils doivent très bien prier. Pourtant, ils ne sont pas chrétiens. Est-ce qu'il y a là une condition pour pouvoir ne pas avoir besoin de s'inquiéter de ses besoins? Est-ce qu'il faudrait s'être occupé du royaume de Dieu d'abord? Est-ce qu'il y a une forme de récompense? Ces questions-là, hors contexte, elles sont valides. Mais quand on étudie le texte comme on va le faire maintenant, avec tout ce qui vient avant et tout ce que Jésus essaye d'enseigner, vous allez voir que la solution, elle est en fait évidente. Jésus commence en disant « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre ». Et en fait, il va avoir une opposition régulière entre deux aspects à chaque fois au long de ces textes. Et à chaque fois, les deux aspects correspondent aux choses qui ont précédé. Ce qui est négatif correspond à ce qui était précédemment négatif, et ainsi de suite. Donc ainsi, amasser des trésors sur la terre, déjà on apprend, si on cherche à savoir ce que c'est, que déjà c'est quelque chose qui n'est pas fiable. C'est quelque chose sur lequel on ne peut pas s'appuyer. On ne peut pas être sûr à 100% que ça ne va pas pourrir, que ça ne va pas nous être volé, sous-entendu que ça ne va pas se dérober. Ensuite, ce qu'on amasse comme trésor, ça nourrit notre cœur. Donc là, on parle bien sûr de quelque chose d'autre que de l'argent,
on est bien conscient que c'est ça, on comprend bien que c'est une métaphore. Jésus nous dit, il y a quelque chose que vous pouvez amasser qui est en rapport avec ce qu'on vit ici et qui pourrait nourrir votre cœur dans le mauvais sens. Et il y a quelque chose qui a un rapport avec la volonté de Dieu, avec le royaume de Dieu, avec le ciel, et qui pourrait, au contraire, nourrir positivement votre cœur. Et il met en lien le fait d'amasser des trésors sur la terre et le fait d'être attaché à Mammon, d'être esclave de Mammon, d'être esclave de l'argent, d'être esclave de la préoccupation de l'argent. On va voir après en dessous ce que ça veut dire. Il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas être riche, il est en train de parler de l'esclavage, de la richesse. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont pauvres et qui sont esclaves de Mammon. Quand ils sont préoccupés par l'argent, quand ils sont préoccupés par ce qu'ils possèdent, quand nous sommes préoccupés, nous sommes tous sujets possiblement à ça à un moment ou à un autre de notre vie. Quand nous sommes préoccupés par l'argent, à un certain point, parce que nous possédons, nous aussi, nous pouvons être esclaves de Mammon. Amasser des trésors sur la terre, être esclave de Mammon, et ensuite être dans l'inquiétude. Le troisième aspect qui vient allonger la liste et préciser de quoi il s'agit, il nous parle de l'inquiétude. Pourquoi vous vous inquiétez ? Et il est en train de nous dire s'inquiéter pour le vêtement, pour la boisson ou pour le vêtement. Eh bien en fait c'est un manque de foi. Et même, il leur fiche un peu la honte, les païens, ce sont les païens qui cherchent ça tout le temps. Sous-entendu, ceux qui ne connaissent pas Dieu, cherchent ces choses-là tout le temps, ils s'en préoccupent. Et en fait, finalement, vous aussi, donc finalement, vous êtes comme si vous ne connaissiez pas Dieu. Vous vous souvenez qu'au début, Matthieu 6, si vous connaissez un peu votre Bible, vous savez que c'est dans le Sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5 à 7. Et dans le chapitre 5, Jésus introduit le Sermon sur la montagne en disant, après les béatitudes bien sûr, en disant que la justice des disciples de Jésus doit dépasser celle des pharisiens. Comment est-il possible que la justice des disciples dépasse celle de ceux qui accomplissent le mieux la loi? Comment c'est possible? Ils font tous leurs efforts, ils ont donné toute leur vie à ça, ils le font du mieux qu'ils peuvent, et Jésus dit qu'il faut faire mieux. C'est impossible. Ce que Jésus essaie de démontrer, et ensuite il va le démontrer en donnant plein d'exemples, c'est qu'en fait c'est l'attitude de leur cœur qui n'est pas juste vis-à-vis de la loi. Et que quand quelqu'un dit « moi j'ai pas tué donc j'ai respecté la loi », Jésus dit non, parce que le cœur de la loi c'est l'amour. Et donc si tu n'as juste pas tué, tu t'es retenu de tuer quelqu'un, mais en fait tu l'as insulté dans ton cœur et tu t'es mis en colère contre lui de manière injuste, en fait c'est comme si tu l'avais tué. Et c'est ainsi pour tous les éléments de la loi, c'est le cœur qui est derrière qui compte. Et là, Jésus est en train de nous montrer quelque chose qui est au cœur de l'Évangile, au cœur de la relation avec Dieu. C'est qu'en fait, dans le fait de se préoccuper des choses qu'on n'a pas, d'être dans l'inquiétude par rapport à ça, on va préciser un peu ce que c'est, le fait d'être dans l'inquiétude, ce qui était donc probablement le cas des pharisiens qui devaient être préoccupés par les choses matérielles, dans cette inquiétude-là, il y a quelque chose qui n'est pas légitime. Il y a quelque chose qui n'est pas juste, il y a quelque chose qui ne correspond pas à la foi, il y a quelque chose qui est détourné. Tu peux bien accomplir la loi de manière légaliste, en ayant tout fait ce qu'il fallait, et pourtant être à côté, ne serait-ce que dans le fait de t'inquiéter pour quelque chose que tu n'as pas. Et des choses pourtant essentielles, des choses pourtant légitimes. Il n'est pas en train de parler d'une deuxième voiture ou d'une piscine. C'est manger, boire, s'habiller. Ce sont quand même des choses qui sont plutôt essentielles à la vie. Vous ne croyez pas? Pourquoi il ne faudrait pas s'inquiéter de ces choses-là? Et ce qu'il nous dit, c'est que l'inquiétude est inutile. Elle est infructueuse. C'est la même chose. L'inquiétude dont il parle, c'est la même chose que d'être esclave de Mammon. C'est la même chose que d'amasser des trésors sur la terre. Et nous, pourtant, on sait bien, vous comme moi, et franchement, je ne vais pas vous jeter la pierre, vous comme moi, on sait qu'on s'inquiète. Il y a des choses qui nous inquiètent. Et on ne peut pas s'en empêcher. Il y a quelque chose de fort dans l'inquiétude. Mais Jésus nous dit
Qui parmi vous, grâce à son inquiétude, a déjà réussi à rallonger sa vie? Personne. Personne dans l'histoire de l'humanité, parce qu'il s'est inquiété, a réussi à rallonger sa vie. Je trouve que c'est un exemple magistral. C'est le meilleur exemple qu'il pouvait trouver. En tout cas, moi, je n'aurais jamais pensé aussi bien. C'est vraiment bien trouvé pour nous prouver, pour nous montrer que l'inquiétude ne fonctionne pas. L'inquiétude ne donne pas à manger, l'inquiétude ne donne pas à boire, l'inquiétude n'habille pas. Elle n'est pas efficace, elle ne règle pas les problèmes. Et même elle est contre-productive. Vous le savez bien. Parfois l'inquiétude, elle peut nous faire perdre nos moyens. Elle peut nous faire prendre des décisions à la va-vite qui ne sont pas les bonnes décisions. Elle peut nous épuiser aussi, elle peut nous empêcher de dormir. Mais attention, Jésus n'est pas en train de dire que s'il ne faut pas s'inquiéter, ça veut dire qu'il ne faut rien faire. Quand il dit « à chaque jour suffit sa peine », ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire chaque jour. Ça veut juste dire que ce n'est pas nécessaire de penser à tout ce qu'on n'a pas encore fait, de penser à tout ce qu'on n'a pas pu faire, de penser à tout ce qu'on ne peut pas faire, ou qu'on ne pourra pas faire, ou qu'on aimerait faire, et qui nous épuiserait si on le faisait. À chaque jour suffit sa peine. Il y a donc des choses à faire, des choses sages, des choses pour s'assurer qu'on va manger, qu'on va boire, qu'on va avoir de quoi s'habiller. Si on prend le livre de l'Ecclésiaste, qu'on a étudié cette année avec le groupe d'études bibliques, eh bien, l'Ecclésiaste insiste beaucoup pour dire que le travail ne donne pas le bonheur, que ça ne vaut absolument pas la peine de travailler double pour gagner plus et pour essayer de se mettre de la sécurité de côté, etc. Par contre, il nous encourage vraiment à travailler sérieusement, à ne pas être paresseux, à travailler sérieusement pour vivre. C'est seulement le rapport que j'ai au travail qui est important. Le travail, c'est pas tout dans la vie. Et on n'a pas besoin de s'inquiéter en disant il faut que je travaille plus, il faut que je fasse ça plus, pour avoir plus d'argent, pour pouvoir être plus sûr, etc. C'est là que ça commence à basculer. En quoi est-ce un manque de foi ? C'est la même chose que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, qu'est-ce que ma connaissance de Dieu change par rapport à mon inquiétude ? Qu'est-ce que ma connaissance de Dieu change par rapport à mon inquiétude ? Qu'est-ce qu'elle doit changer ? Eh bien, il nous dit d'abord que Dieu connaît mes besoins. Si je sais qui est Dieu, si j'ai la conviction profonde que Dieu est mon Père, que Dieu m'aime, que Dieu y prend soin de moi, alors je sais aussi qu'il connaît tous mes besoins. Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu va vous donner tout ce dont vous avez envie. Je ne suis pas en train de vous prêcher l'évangile de la prospérité, certainement pas. Et Dieu ne m'a pas donné toujours tout ce dont j'ai eu envie, et j'ai parfois eu besoin de certaines choses, et il vous suffirait de lire Hébreux 11 pour regarder les héros de la foi, donc ceux qui sont donnés en exemple dans la foi, pour voir que tous n'ont pas eu une vie extraordinaire. Prenons Jérémie, 40 ans de ministère, 40 ans de galère, et il finit déporté et tué à cause de sa prédication. Mais dans tout ça, dans tout ce que Jérémie a vécu, il y a quelque chose qui fait qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Et que puisque Dieu s'occupe des oiseaux, et que puisque Dieu s'occupe des lys, moi je suis bien plus important qu'eux. Et ma vie est plus importante que ce que je vais manger ou ce que je vais boire, et mon corps, le corps que Dieu m'a donné, est plus important que ce que je peux mettre par-dessus. Alors si je m'occupe du royaume de Dieu, toutes ces choses-là me seront données par-dessus. Et bien en fait, Dieu me les donne déjà. Il me les donne à moi, et il les donne à ceux qui ne sont pas chrétiens. La différence entre quelqu'un qui est croyant et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est seulement la reconnaissance. Jésus dit, Dieu il fait le soleil et la pluie sur les justes comme sur les injustes. Ce n'est pas une question de mérite. La différence entre un croyant et un incroyant, c'est la foi. Et la foi, Hébreux 6, c'est de croire que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. La foi, c'est de reconnaître que tout ce que Dieu me donne, en fait, me vient vraiment de Dieu. Il n'y a rien que je produis moi-même. Je peux faire beaucoup d'efforts, travailler beaucoup, monter des maisons, les vendre et gagner de l'argent comme ça. Malgré tout, tout m'est donné par Dieu. Ne serait-ce que la santé physique et la santé mentale pour pouvoir le faire.
Mais quoi qu'il arrive, je n'ai pas à m'inquiéter parce que Dieu s'occupe de moi. La vie est plus que toutes nos inquiétudes. La vie en Dieu est plus que toutes nos inquiétudes. On a vu la semaine dernière que Paul, pour résoudre un conflit, encourageait les croyants à s'accrocher à deux croyantes, à s'accrocher à la foi, l'espérance et l'amour. Et que si elles continuent, malgré tout ça, de s'inquiéter, alors elles ont juste à dire à Dieu leurs besoins, Dieu qui les connaît déjà, ses besoins, et pas attendre la réponse, mais déjà là, à ce moment-là, à le faire avec reconnaissance. Et c'est ça qui va leur donner la paix, qui va faire qu'ils ne vont plus s'inquiéter. Parce que c'est ça, connaître Dieu. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui connaît Dieu et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est pour ça qu'il leur dit, vous manquez de foi. Parce que la foi, c'est croire que quoi qu'il arrive, Dieu s'occupe de moi. Quelle que soit ma situation, même si je suis dans la fosse au lion, même si je suis dans des situations vraiment difficiles, quoi qu'il arrive, mon inquiétude ne va pas arranger la situation. Mais je peux trouver en Dieu une paix qui est surnaturelle, une paix qui va me donner une force que le monde ne connaît pas. Quand on lit ce texte, et quand on y réfléchit, en fait, il est un peu loin de nous parce que, je vais vous dire, moi, ça ne m'est pas arrivé souvent dans ma vie de m'inquiéter pour ce que j'allais manger, boire ou de quoi j'allais m'habiller. Pourtant, mes parents étaient pauvres, hein. Mais on a toujours eu à manger. Bon, on vivait dans une boulangerie, je vous l'accorde, celle-là, c'était facile. Mais on a toujours trouvé des vêtements d'une manière ou d'une autre. On vit dans un pays où on n'a pas ce genre d'inquiétude. Donc ce rapport à l'inquiétude, on doit le recevoir différemment, forcément. Et en fonction de notre culture, en fonction de notre situation, on va le recevoir différemment. Et dans notre pays, en France, je vous dirais, plus vous possédez de choses, et plus vous avez d'inquiétudes. Si j'ai une voiture, c'est déjà des inquiétudes. Si j'ai deux voitures, c'est plus d'inquiétudes. Si j'ai un appartement, c'est des inquiétudes. Si j'ai une maison, c'est encore plus d'inquiétudes. Si j'ai un jardin, si j'ai une piscine, plus on a de choses, plus on a de vêtements, plus on a de matériel chez soi, plus qui peut tomber en panne, qui peut, je ne sais pas tout ce que vous pouvez imaginer, qu'il va falloir entretenir, qu'on va devoir protéger contre le vol, parce qu'on n'a pas envie de se le faire voler, parce que ce sont nos affaires. Qu'il va falloir garder beau. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quelqu'un qui aurait une voiture neuve et à qui on ferait une rayure, il serait... Mais sa voiture, elle va rouler pareil. Elle va toujours l'emmener d'un point A à un point B. Alors, je vous dis ça parce que ma voiture est pleine de rayures, peut-être, mais elle a presque 30 ans. Elle a le droit. Mais c'est intéressant quand même de voir le rapport qu'on a à ce qu'on possède dans un pays comme ici, où en fait, on est en abondance. On n'a pas moins d'inquiétude finalement. Et je pense que là, on peut commencer à réfléchir à cette question-là. Et moins on est inquiet pour ces choses-là, et plus on peut être généreux. On a plus que ce qu'il nous faut pour la plupart d'entre nous. Il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui sont vraiment à se demander est-ce que je vais avoir à manger la semaine prochaine. Et cela, venez nous voir, on partage ce qu'on a ensemble ici, vous le savez bien. Plus on a de choses, et plus on a d'inquiétudes. Et ces inquiétudes, elles peuvent être une source de pouvoir sur nous, elles peuvent être un esclavage, elles peuvent avoir un rapport avec s'amasser des choses sur la terre. Pas dans le sens d'accumuler, bien que ça joue, mais dans le sens du souci que ça nous fait. Il y a un dernier aspect, en termes de contexte, que j'hésite presque à aborder. Moi, je vous parle de ça, je suis ici, je suis en France, dans un pays qui est en paix. Comment on est inquiet quand son pays est en guerre, quand on a un membre de sa famille sur le front? Je ne vous donnerai pas de leçon, croyez-moi. Je vous dis, je ne peux rien vous dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est le livre des Lamentations. Dans le livre des Lamentations, écrit par Jérémie, dont je parlais tout à l'heure, Jérémie a vécu l'invasion des Babyloniens à Jérusalem. Et il raconte dans ce livre-là des horreurs que je ne citerai pas ce matin. Même s'il n'y avait pas d'enfants, je ne le citerai pas parce qu'on n'arrive pas à dormir après avoir lu ça, tellement c'est horrible ce qu'il raconte. Mais au milieu de tout ça,
Il y a le chapitre 3, et au milieu du chapitre 3, il y a quoi? Les bontés, je crois. Il dit, je vois tout ce qui me fait souci, je vois toutes ces horreurs. Mais je crois que les bontés du Seigneur ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je ne sais pas comment il dit ça. Et je vous dis pas que vous n'avez pas la foi si vous ne croyez pas ça, parce que je ne sais pas ce que c'est d'être à votre place si vous êtes dans cette situation-là. Je vous dis juste qu'il y a ce texte. Et que Dieu a donné à Jérémie cette foi-là, de réussir à espérer dans ce moment-là et à se détacher de son inquiétude. Alors on a bien discuté de ce que c'est, s'amasser des trésors sur la terre, d'être dans l'inquiétude. Et s'amasser des trésors dans le ciel, c'est quoi alors? C'est ne pas être inquiet d'abord, en premier. Ça commence par là. Bien sûr, il faut être sage. Dieu nous donne des responsabilités. Dieu me donne la responsabilité de ma relation avec lui. Il me donne la responsabilité de ma vie à moi, de ma vie avec ma famille. Si vous êtes marié, de votre conjoint, si vous avez des enfants, de vos enfants. Ensuite, il y a la responsabilité que vous avez avec votre travail, puisque bien sûr, pour nourrir votre famille, il faut travailler, on n'a pas bien le choix. Des fois, on n'aime pas son travail, mais il faut quand même nourrir sa famille. C'est une responsabilité devant Dieu. Et puis, il y a l'engagement avec les frères et sœurs, la vie de l'Église. Il y a être chrétien dans le monde, c'est-à-dire vivre toutes ces choses que je viens de citer comme un chrétien, avec foi, avec espérance, avec justice. Chercher le royaume de Dieu, c'est tout ça en fait. Comprenez bien qu'on est loin, une fois qu'on a lu le contexte, on est loin de « si j'ai bien prié, Dieu va me donner à manger ». Dieu est bon avec nous déjà. La providence de Dieu, elle est déjà très largement répandue sur nous. Et on ne va pas avoir plus parce qu'on a bien prié. Non. Jésus veut nous emmener dans une justice qui est bien loin au-delà, qui est dans la relation avec Dieu, dans la confiance avec Dieu, qui nous permet de nous libérer de nos inquiétudes. Chercher le royaume de Dieu et sa volonté, eh bien c'est ça. C'est essayer de vivre ces choses-là de manière juste, appropriée, au bon moment. Dans l'Ecclésiaste, on a vu que manger, boire, profiter du fruit de son travail, ce sont des bonnes choses en fait. C'est pas, l'Ecclésiaste ne dit pas que le bonheur se trouve là en fait. Mais il dit que dans la peine qu'on a tous les jours, eh bien parce qu'on doit travailler, que c'est fatigant, parce qu'on a des conflits, parce que la vie est difficile, au milieu de cette peine qu'on se donne sous le soleil dans un monde marqué par le péché, Dieu nous a prévu des petites oasis, des petites auberges pour nous reposer, passer un peu de temps avec ses amis, jouer du violoncelle si on aime ça, manger, boire, profiter du fruit de son travail. Mais ces auberges-là, il s'est arrangé pour qu'elles ne ressemblent pas à la maison. Qu'elles ne ressemblent pas à là où notre cœur doit s'attacher. Elles ne sont pas suffisantes. Elles ne peuvent pas combler tous nos besoins, tout notre désir de spiritualité, de relation avec Dieu. Il s'est arrangé pour qu'elles ne ressemblent pas à la maison, pour qu'on ait soif de ce royaume de Dieu. Alors, vous inquiétez pas de ce qui va arriver demain. Faites ce que vous avez à faire aujourd'hui et faites confiance à Dieu. Cherchez son royaume, cette confiance-là. Apprenez à connaître ce Dieu qui vous aime, qui prend soin de vous chaque jour. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Et moi, je prie de tout mon cœur que Dieu me donne vraiment de chercher le royaume de Dieu, parce que je n'ai pas à m'occuper du reste de toute façon. Alors je peux m'investir pleinement à essayer d'être quelqu'un de juste, à essayer d'être quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui connaît ce Dieu-là, qui apprend à lui faire confiance pour me libérer de tout ça. Et si vous vous inquiétez encore, comme ça va être mon cas aussi, souvenez-vous de la prédication de la semaine dernière. Rappelez-vous de notre foi, de notre espérance, de notre amour, et exprimez tous vos besoins à Dieu avec reconnaissance. Et il promet qu'il nous donnera la promesse, qu'il nous donnera la paix. De la même manière qu'aujourd'hui, il nous promet que si on lâche nos inquiétudes, on va pouvoir chercher le royaume de Dieu et on va pouvoir le trouver. Amen.